Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne les TDP, Folies et compagnie. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo organisation de fils. Voilà, avec un petit organisateur que j'avais vu en partenariat avec la boutique Paint by Number Day. Donc je leur ai signalé le souci que j'ai eu quand j'ai reçu cet article. Et ils m'ont dit que à la prochaine, au prochain partenariat, je pourrais rajouter un organisateur de fil dans mon panier puisque celui-ci avait cassé alors que je voulais juste remettre un petit peu le picot. Voilà. Donc j'ai mes petites réglettes où je vais pouvoir venir marquer mes numéros. Voilà, donc on en a 4 au total, donc on peut changer 4 fois. Mais c'est vrai que si on marque les numéros au lieu des symboles ou des références de fil, eh bien on n'a pas besoin de changer l'étiquette. Alors je vais essayer de retirer celle que j'ai déjà dedans. Ça serait pas mal. Voilà. Et donc, je vais y inscrire mes numéros là sur la plaquette. Donc, je vais préparer les fils d'une future toile. Voilà, donc j'ai pas sorti la toile, j'ai juste sorti les fils. Voilà, donc j'ai 24 couleurs sur cette plaquette là que je vais venir apposer directement dessus sur l'organisateur de fils. Voilà, parce que ben voilà, en fait là on ne voit pas très bien le 23 et le 24. Moi je le sais, psychologiquement je le sais, mais je préfère poser mes fils sur l'organisateur et ne pas galérer à chercher voilà à quoi correspond le numéro. Donc on va faire ça ensemble. Voilà, donc je vais noter mes numéros de 1 à 24. Alors comment je vais faire ça? Alors 1 2. Ouais, je fais tout ça de mon côté et je... Donc voilà, j'ai marqué mes numéros sur ma plaquette. Normalement, c'est une plaquette qui peut contenir, un organisateur, pardon, qui peut contenir jusqu'à 30 couleurs de fils différents. Mais vu que moi, j'en ai un qui est cassé là, j'ai mis une croix, voilà, je ne l'ai pas compté. Donc je sais que sur cet organisateur de fils, je pourrais mettre jusqu'à 29 couleurs. Et donc maintenant, la réglette, on va venir l'insérer au milieu, voilà, comme ceci. Alors j'espère que je ne vais pas galérer à la mettre à la rentrée. Non. Voilà, donc ça donne ceci. J'ai mes numéros de 1 à 29. Et ensuite, je vais insérer chaque fil sur les picots et venir les clipser dans ces petites choses blanches. Voilà. Alors, il faut que je les sépare. Je ne l'ai pas encore fait. Voilà. C'est un produit qui est encore tout neuf, que je ne me suis pas encore servi. Donc, je vais m'en servir pour la première fois quand je vais débuter cette nouvelle toile. Ce nouveau projet, mais ça ne sera pas tout de suite. C'est juste pour préparer les fils, pour faire un espèce de tutoriel, si on peut dire. Voilà, et en même temps, ça me permet que ma toile sera prête au moment voulu. Voilà. Donc, c'est des petites mousses. Voilà, donc là, on a des petits picots en plastique, mais qui sont vraiment très, très fragiles. Donc, faut faire gaffe. Et là, vous voyez, vous avez une espèce de feutrine en dessous. Donc, vous pouvez venir piquer une aiguille avec la couleur de votre fil. Voilà. Et vous pouvez faire ça avec toutes vos couleurs de fil, c'est sûr. Mais après, si vous voulez ranger, par exemple, l'organisateur et qu'il y a les aiguilles piquées dessus, ça n'ira pas. Si vous voulez ranger dans la même pochette, en fait. Donc, il faudra le laisser dehors si vous piquez toutes les aiguilles dans les petits trous. On y reviendra après. Donc, moi, je vais enlever chaque fil donc, de ma plaquette de base. Voilà, par exemple, là, j'ai un fil noir. Et qu'est-ce qu'on va venir y faire? Tout simplement, on va plier notre fil en deux. Voilà, on le passe dans le picot. Voilà, et on va venir le bloquer entre les petites mousses comme ceci. Voilà. Pardon, je vous ai fait bouger. Alors, moi, je
Je vais continuer ce petit rangement et en même temps profiter de blablater avec vous. Et je me suis dit, ben pourquoi pas répondre à un tag, parce que oui, je suis toujours en retard dans mes tags. Voilà, donc là, je vais peut-être répondre au tag créé par Soso. Donc le tag ça ou ça, et j'ai été donc taguée par Mélanie. Donc je vous mets en pause, je vais chercher mes petites questions et je reviens. Donc me revoilà. Alors DP ou point de croix? Au jour d'aujourd'hui, je dirais plutôt point de croix. Voilà, ça fait plus de 4 ans que je fais du DP. J'ai découvert le point de croix il y a un peu moins d'1 an. Au début, j'étais pas, comment dire, convaincue, puisque je me suis dit j'aurais jamais la patience de broder, vu que ça demande plus de temps, plus de patience et ci et ça. Donc, je ne pensais pas avoir avoir la patience, et au final, je me suis trompée, puisque au jour d'aujourd'hui, le point de croix a pris le dessus comparé au DP. Mais je fais toujours du DP, hein, voilà. Donc, question numéro 2, train ou avion? Honnêtement dit, l'avion, je n'ai jamais pris, donc je ne pourrais pas vous dire. Pour l'instant, train. Mais j'aimerais bien prendre l'avion un jour pour voir, pour essayer. Mais j'ai peur. Ça me fait peur quand même. Parce qu'il paraît que le décollage est assez... assez attractif. donc ça me fait un peu peur quand même. Voilà. Soda ou jus de fruits? Moi je suis pas trop soda en fait. Après si, oui, je vais bien aimer de temps en temps. Oh, ma plaquette elle tombe. De temps en temps je vais bien aimer prendre un... Comment ça s'appelle? Un Fanta. Un Fanta bien frais, surtout quand il fait chaud. Voilà. Ou un verre de coca, mais vraiment très rarement. Moi, je suis pas très soda de base. Jus de fruits, j'en bois tous les jours, puisque tous les matins, on boit du jus. Voilà, hein, que ce soit jus d'orange, jus 4 agrumes, jus de n'importe quoi. Voilà, pour prendre les vitamines du matin. Donc, je dirais plutôt jus de fruits. Numéro 4, crêpes ou gaufres? Eh bien, clairement, gaufres. J'ai fait l'acquisition d'un appareil à gaufres il y a 2 ans maintenant. Et on mange les deux, hein, on mange des crêpes et des gaufres. Mais j'ai une préférence pour les gaufres. Et en plus, avec toutes les recettes différentes qu'il existe, voilà quoi. Letty, elle est gourmande, hein. Ensuite, petit 5, foot ou rugby? Clairement foot, hein, parce que de base, je suis pour ni un ni l'autre. Mais quand il s'agit de la France, on regarde quand même. Hein, quand il y a les Coupes du Monde, Coupes d'Europe et tout ça, là, on va quand même regarder. Mais sinon, on n'est pas plus foot que ça à la maison. Voilà. Numéro 6, gâteau ou tarte? Alors ça, c'est compliqué parce que j'aime bien les deux. Comme je vous disais, je suis une gourmande. Je suis une gourmande et tellement gourmande que mes petits bourrelets d'amour, ils me disent pas merci. Hein, voilà. J'aime bien les deux, mais je dirais plutôt gâteau parce que ma pâtisserie préférée, en fait, c'est le Paris-Brest. Voilà. Mais après, j'aime bien les tartes aussi. Hein. J'aime bien la tarte rhubarbe meringuée. J'aime bien la tarte aux pommes façon crumble. Qu'est-ce que j'aime bien encore? Tarte framboise, j'ai dit? Non, j'ai pas dit. Tarte framboise, voilà. Numéro 7, appel ou texto? J'ai envie de dire les deux. Enfin, texto, j'écris pas trop, mais je fais beaucoup de vocaux. Voilà, quand je discute avec les copines notamment. C'est plus simple, ça va plus vite, et puis surtout si on est en train de faire quelque chose, on peut faire vite fait un vocal, alors que écrire, on n'a pas forcément toujours le temps, ou on peut pas toujours, selon ce que l'on fait.
Et moi, je sais que même au boulot, j'ai mon téléphone. Donc, des fois, ça m'arrive de faire un petit vocal comme ça, de temps en temps, si je dois répondre en urgence à quelqu'un ou quoi que ce soit, ben, c'est bien pratique. Voilà. Après, appel, oui, ça dépend de qui. Appel, il y a des appels, je peux rester 3 heures au téléphone sans problème. Par exemple, maintenant, ma maman, moi, je la vois pas souvent hein, parce qu'elle est en Alsace et moi, depuis 6 ans, je suis dans les Vosges. Donc, comme je la vois pas souvent, ben, c'est souvent des appels de 2-3 heures. Voilà. Sinon, question numéro 8. Talons ou chaussures plates? Bah, vous serez venu encore il y a 1 an ou 2 en arrière, j'aurais dit talons clairement. Mais au jour d'aujourd'hui, je préfère les chaussures plates, être à l'aise et confortable. Et puis voilà, pour le boulot aussi, de toute façon, c'est mieux. 9, petit 9. Tente ou camping-car? Alors, j'ai testé les deux et j'aime bien les deux. J'ai pas de préférence pour un ou pour l'autre. Si, peut-être une préférence dans le sens camping-car, dans le sens où on a tout à l'intérieur. On a de quoi se faire à manger, on a de quoi dormir, on a même parfois de quoi se laver. On a une douche, voilà, ou une toilette, selon les camping-cars. Donc, peut-être camping-car, mais j'aime bien les deux. 10. Travail en équipe ou seul? Moi, dans mon métier, je travaille... Enfin, dans mon métier, oui. Dans ce que je fais actuellement, je travaille seule, hein, puisque voilà, je fais des services. Service à la personne. Et donc, du coup, je travaille seule. Mais ça ne me dérangerait pas de travailler en équipe si... si l'équipe est bien. Parce que si je m'entends pas avec l'équipe, forcément, voilà, ça va pas le faire. Mais voilà, moi je suis quelqu'un qui est de base ouverte, donc ouverte à la discussion, ouverte à bosser en équipe. Ouais, il n'y a pas de souci. Voilà, si on s'entend, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que ça dépend des personnes. Hein. On ne s'entend pas toujours avec tout le monde, donc voilà. Ensuite, alors, voilà, si je mets que mon bras devant la caméra et pas l'organisateur de fil, ça va pas le faire. Hein. Voilà, donc on peut voir déjà que là, j'ai fait mon premier côté. Hein, voilà, donc j'ai inséré tous mes fils. Et là, comme dit, je peux venir piquer toutes mes aiguilles avec mon fil préparé déjà dessus. Et comme ça, j'aurai juste à prendre l'aiguille et pas de prise de tête à changer le fil à chaque fois. Voilà, voilà. Donc, on va continuer de l'autre côté. Ensuite, question numéro 11. Été ou hiver? Moi, j'aime bien les deux aussi, j'ai envie de dire. Alors, en hiver, j'aime pas quand il fait froid, hein, bien sûr. Personne n'aime quand il fait froid. Mais ce que moi, j'adore en hiver, c'est la neige. Je suis une amoureuse de la neige. J'ai toujours été... depuis toute gamine, j'ai toujours kiffé quand il neige. Voilà, donc voilà. En été, j'aime bien quand il fait chaud, mais pas trop chaud. Donc, voilà, l'été, il est compliqué. Hein. L'été, il est compliqué, je vous le dis. Hein. Mais bon, c'est moi, hein, c'est comme ça. Ouais, quand il y a des temps de canicule, ça, j'aime pas du tout. Mais alors, j'aime bien quand il fait chaud quand même. Quand on peut sortir dans son jardin, dans sa terrasse, aller dans sa piscine, manger dehors, ça c'est trop le kiff. Donc à choisir, je dirais l'été quand même, parce que voilà, il y a plus de choses à faire en été qu'en hiver. Enfin, c'est plus agréable, on va dire, quand il fait pas trop chaud. Encore une fois. Ensuite, bleu ou vert? Eh bien, j'ai envie de dire... J'aime bien les deux selon les teintes de bleu ou selon les teintes de vert. Mais je dirais quand même plutôt bleu. Dans les bleus, il y a beaucoup de jolies teintes, que ce soit dans le foncé ou dans le clair. Voilà. Donc oui, je dirais le bleu quand même. Ensuite, alors attendez parce que je prends mes fils en même temps. Chat ou chien?
Et ben, moi j'ai les deux, hein, voilà. J'ai le chien depuis l'été dernier seulement, hein. Les chats, ça fait quelques années maintenant qui nous accompagnent. Et encore qu'avant j'en avais plus, mais j'en ai deux qui sont malheureusement partis trop tôt. Voilà, dont une qui était malade et l'autre qui s'est fait écraser, malheureusement. Mais j'ai une préférence quand même pour les chats. Parce que c'est calme, c'est apaisant, c'est calme, faut vite le dire, hein, parce que quand ils ont leur foule, leurs 5 minutes là, et qu'ils courent partout à blinde, tu les entends faire des dérapages contrôlés sur le parquet, mon vieux. Ça fait un bruit, pouf, je vous dis pas comment, hein. Mais le chat, ouais, le chat c'est simple, le chat s'adore beaucoup, le chat c'est câlin à ses moments. Bah, en fait, le chat c'est quand il décide, hein. Voilà. C'est ronron, c'est apaisant. Moi j'adore. Voilà. Ensuite, alors attendez, je vois de nouveau que je suis pas dans le champ de vision. Oh, c'est fou ça. C'est fou cette histoire. J'en étais où? Alors, chat ou chien, ok. 14. Basket ou bottes? Là, en période hivernale, je suis plus bottes, moi. Mes bottes plates, en fait. Pas de talons. Alors, j'aime bien mettre des talons quand on sort maintenant avec le chéri. J'aime bien être apprêtée. J'aime bien être coquette, machin et tout. Donc là, pas de problème. Mais dans ma vie de tous les jours, je mets des bottes à semelle... comment on dit? Je cherche le mot. À semelle... Mais je vois que j'ai fait n'importe quoi, moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah oui. Bah non, mais je suis partie dans le 24. Oh, nouille. À semelle compensée. Comment je peux dire ça, c'est le 24. Ouais. Je cherche mes mots, je réfléchis en même temps et je fais des conneries, voilà. Ça, c'est tout Letty. Ouais, j'aime bien les bottes plates, mais compensées sur toute la semelle en fait. Je sais pas si vous comprendrez ce que je veux dire. Ouais, ça c'est bon. Voilà. Alors je suis désolée, là j'ai eu un bug, mais total. Je sais pas ce qui m'a pris. Ensuite, j'en étais où? Donc, le petit 15, campagne ou ville? Ben, au jour d'aujourd'hui, clairement, campagne. Mais c'est vrai que moi qui n'ai pas le permis, ça me bloque un peu, en fait. Voilà. Je me suis trompée dans quelque part. Attendez, je reviens. Donc me revoilà. En fait, je m'étais trompée là où j'avais mis la croix, là où il y a la croix actuellement. Il y avait un numéro avant et j'avais mis la croix plus loin. Donc j'ai modifié. Voilà. Donc comme je vous disais avant, j'ai dû... là, je peux pas mettre parce qu'il n'y a plus de picot. Donc à voir si je peux recoller quelque chose ou alors planter quelque chose dans la mousse en dessous à la rigueur pour faire une place de plus. Je ne sais pas. En tout cas, ça me va comme ça aussi. Donc, oui, je disais campagne, mais sans permis, c'est pas évident. Donc, à la ville, on a les transports. C'est pratique, c'est cool. Mais voilà, je préfère ma campagne perdue. Numéro 16, mer ou montagne? Alors, quand j'étais gamine, j'allais tous les ans à la mer avec mes grands-parents et ma marraine. Et franchement... c'était cool, c'était chouette. Mais en grandissant, en fait, je me suis rendu compte que je n'aime plus la mer. Non, pas parce que j'aime pas la mer. Au contraire, j'aime bien la mer. Mais je trouve qu'il y a beaucoup trop de monde sur les plages. Et donc, du coup, tout le monde est entassé comme des sardines là. Et non.
On pourrait chanter « Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte, chante les sardines. » Voilà quoi. Non, non, moi, ça, je peux pas. Voilà, quand c'est surpeuplé de monde, ça, c'est une catastrophe. Donc, je dirais montagne. Et montagne, j'adore parce que ce soit en hiver, quand elle est enneigée, elle est magnifique, la montagne. Et en été, c'est pareil. Les balades en montagne, j'adore. Et une fois qu'on est tout en haut de la montagne, ben, on voit tout autour. C'est magnifique. Voilà. Donc moi j'ai fini d'organiser mon petit rangement. Hein. Donc vous voyez, j'ai préparé tous mes fils. Et donc là, comme dit, on peut mettre à chaque fois une aiguille si on a envie. Voilà, voilà. Donc je vais faire le test avec vous. Voilà, je vais prendre mon premier fil pour vous montrer. Je vais le séparer. Donc ça sera du 14 CT, je crois. Donc je vais séparer mon fil en 3 parties. Enfin, je vais prendre juste 2 morceaux de fil. Pardon. Ça sera plus simple dit comme ça. Voilà. Donc voilà. Ensuite, numéro 17. Alors, numéro 17, brocoli ou haricots verts. J'aime bien les deux, mais une préférence pour les haricots verts. Mais alors, attention, pas les haricots en boîte. Hein. Ça, c'est pas possible. Non, non, non. Les trucs tout mous, là. Non, non, merci. Moi, c'est les haricots, soit les haricots frais du jardin, soit les haricots surgelés. Voilà, voilà. Et j'arrive pas à démêler mon fil. Voilà, me revoilà. Donc là, j'ai encore mes 4 brins sur mon fil, hein, que je replie toujours en 2, que je viens replacer par ici. Voilà. Et ensuite, je vais prendre mon enfil aiguille. Fissou, tu arrêtes maintenant. Tu arrêtes. Qu'est-ce que c'est que ça? Mon enfil aiguille avec mon aiguille. Alors, attendez. Faut que je sorte l'aiguille que j'ai là. Voilà, voilà. Ensuite, rose ou tulipe? Ben, rose, hein, forcément. Hein. La rose rouge. On l'aime toutes, la rose rouge. Mais il y a des très belles roses aussi de couleur artificielle. Voilà, comme la rose bleue ou la rose noire. Moi, j'aime beaucoup la rose noire. Elle est jolie. Elle est rare, mais elle est jolie. Donc là, j'ai passé mon fil, j'ai préparé mon fil, juste pour vous montrer. Hein, voilà, donc j'ai bien mon aiguille et je viens la planter dans ma petite mousse. Voilà, donc mon fil, il est prêt. Et on peut faire ça avec toutes ces aiguilles. Hein, voilà, comme ceci. Et puis, on peut démarrer sa toile. Voilà, voilà pour cette organisation de fil. Hein, franchement, c'est simple à faire, ça prend pas beaucoup de temps et puis c'est très très bien. Moi je trouve le principe vraiment pas mal. Donc juste dommage que les picots sont pas assez solides, mais à voir si avec le temps ils vont peut-être nous proposer autre chose, je sais pas, on verra. Voilà. Donc je vais continuer 2-3 fils pour vous montrer dans la continuité et en même temps répondre au reste du tag. Bière ou vin? Ah bah, je suis ni l'un ni l'autre. Par contre, quand on va chez quelqu'un, qu'on boit un petit coup ou pour les fêtes, un petit verre de vin, un petit verre de vin blanc, ouais, je dirais pas non. Mais sinon, sans plus. Voilà. Ou une petite bière en apéro en été, une bière bien fraîche, une petite Desperados. Je sais même pas si on a le droit de citer des marques. Mais ouais, ça j'aime bien, mais sinon je suis pas alcool. Voilà, voilà. Ensuite, c'était quoi? Sable ou neige? Eh ben clairement neige. Voilà. Patin à glace ou roulette? Bah, j'aime bien les deux, mais j'ai plus fait de roller dans ma vie que de patin à glace. Mais le patin à glace, j'adore aussi. Ça fait des années que j'y suis pas allée d'ailleurs et j'aimerais bien y retester.
Donc, me revoilà. Tatouage ou piercing? Eh bien, clairement, tatouage. Ouais, je suis amoureuse du tatouage. Oui, oui, oui. J'en ai 1, 2, 3, 4. Alors, attendez. 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai 5 des tatouages. Enfin, un des tatouages en comporte 2. C'est mes 2 roses que j'ai au-dessus de la poitrine. Entre la poitrine et les épaules, voilà, j'ai 2 roses symétriques de chaque côté. Donc, je ne sais pas si je dois en compter pour 1 ou pour 2, mais voilà, au total, sinon, ça fait 5. Et j'ai pas fini, je réfléchis, mais après, c'est sûr que le tatouage, ça a un coût quand même. Voilà, voilà. Donc, j'ai préparé mon deuxième fil sur mon aiguille. Et je viens encore une fois la planter dans le numéro 2 puisque c'est ma couleur numéro 2. Donc là, on va partir sur un fil numéro 3 aussi. Donc. Ensuite, je disais quoi? Bah, allez, Letty, t'as pas toute la journée non plus là, hein? Je sais pas, fais quelque chose. Donc, maintenant, tatouage, c'est fait. Cheveux courts ou longs? Ben, long. Voilà. Moi, j'aime pas avoir les cheveux courts. Je suis quelqu'un qui garde les cheveux longs. Et voilà, tout simplement. Je préfère les cheveux longs. Oh, ces fils, ils me font... Et aujourd'hui, ils me font galérer, les fils. Hein. Je sais pas pourquoi, mais ils ont décidé. Ils ont décidé de ne pas être sages avec moi. Quand je vais les séparer, ça me fait des nœuds. Je comprends pas. Ah là, maintenant, je perds l'aiguille. Ça, sinon, c'était pas drôle non plus. Acide ou sucré? Ben, j'aime bien les deux. Enfin, acide non, amer plutôt. Moi, j'aime bien tout ce qui est... jus de citron, jus de pamplemousse. Alors attention, le pamplemousse, je peux pas le manger, hein. C'est trop. Mais boire du jus de pamplemousse, j'adore. Du jus de pamplemousse pressé, c'est un délice, un délice. Et pour terminer, question 25, Pepsi ou Coca? Ben, perso, j'aime bien les deux, mais je dirais quand même plus... Coca, voilà. Malgré que j'en bois pas très souvent, que je suis pas plus que ça, soda. Moi, je suis très café. Je carbure au café et à l'eau quasiment toute la journée. Mais non, mais qu'est-ce que tu fais, Letty? Oh, c'est pas possible, des conneries pareilles. Donc, je prépare mon fil, mais je le remets avec les autres fils, au lieu de le mettre sur l'aiguille directement. Donc voilà, j'ai répondu à ce tag. Ça m'a fait plaisir de répondre. J'ai pas préparé mes réponses à l'avance, hein, comme d'habitude. J'ai peut-être été un peu longue. J'ai eu des petits bugs dans cette vidéo, mais en même temps, comme dit, je prépare mes fils. Donc voilà. Donc là, j'ai préparé encore une fois un fil de 2 brins sur mon aiguille. Et voilà. Donc, on peut voir que j'ai mes trois premières couleurs prêtes sur les aiguilles. Hein. Donc, voilà, si je veux commencer mon projet, eh ben, je peux tout à fait sans me prendre la tête. Et je pense que je vais venir faire ça pour toutes les couleurs. Peut-être pas tout de suite parce que c'est pas un projet que je vais commencer tout de suite. Mais je vais même enlever ces aiguilles-là une fois la vidéo finie. Parce que je vais ranger tout ça dans la même pochette afin de ne rien perdre. Voilà, mais c'était juste pour vous montrer un petit tutoriel de comment on peut s'organiser. Et puis là, vu que c'est de la feutrine, on peut piquer l'aiguille dedans sans problème. Et on voit que, au final, voilà, ça rejoint... merde. Pardon, mince. Là c'était la numéro 4. Donc, ça rejoint à chaque fois la bonne couleur de fil. Donc, on peut aussi coincer... Voilà, comme ça, si on a envie. Celui-là, c'est pareil. On va venir le coincer avec son fil de base. Et celui-là aussi. Voilà. Comment ça se présente.
Voilà. J'ai préparé là, j'ai oublié le 3, c'est pas grave. On est passé sur le 4, mais voilà, pour vous montrer un petit peu comment procéder. Donc moi, mes fils, ils sont prêts de ce côté et de ce côté. Hein. Franchement, c'est vraiment top comme système. Et quand je commencerai cette toile, je commencerai également toutes les aiguilles. Je préparerai toutes les aiguilles avec chaque fois un fil comme ça. Si je veux broder par case, j'ai juste à changer mon aiguille, mais pas besoin de changer le fil directement. Donc, c'est beaucoup plus pratique comme ça. Voilà, voilà. Et moi, pour cette vidéo, voilà, cette vidéo tuto blabla tag est maintenant terminée. Donc, je décide de taguer à mon tour si les filles veulent bien le faire et si elles l'ont pas fait. Je vais taguer, je peux pas, j'ai créa. Voilà. Je vais également taguer Sarah Diamante, si je me trompe pas. Il y a également Sarah Reinisch, je crois que c'est. De toute façon, je mettrai toutes les personnes que j'ai taguées en barre d'informations. Voilà, je sais que Sarah Reinisch, elle n'a pas de chaîne YouTube, je crois. Mais si tu veux bien, ma belle, tu peux répondre en commentaire. Et pour finir, je vais taguer encore Virginie DP point de croix ou Virginie point de croix. Enfin bref, je mettrai les noms des chaînes en barre d'information. Voilà les filles. Donc si vous êtes intéressés pour faire ce tag, ça me ferait vraiment très plaisir de voir vos réponses. Voilà, voilà. Je vais vous laisser là pour cette vidéo qui a duré quand même un petit temps. Voilà. Et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon quand vous verrez ma vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.